Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Délancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Transmission, une série de vidéos qui a pour objectif de rencontrer et de partager avec les jeunes handicapés. Je pense que la transmission est un devoir pour tous les adultes, malvoyants, non-voyants, hommes ou femmes. Nous devons penser à transmettre un maximum de choses positives aux jeunes handicapés parce que ce seront ces jeunes qui continueront à véhiculer l'image positive du handicap à travers leur projet de vie et leur activité. Si nous faisons de mauvaises transmissions, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut aussi s'assurer d'avoir bien transmis et accompagner les jeunes vers leur projet de vie et leur émancipation. Pour ce nouvel épisode de la série Transmission, je brise les habitudes avec le jeune Ilan qui a 11 ans et qui est dysphasique et dyspraxique. Certains me demanderont quel est le rapport entre les dys et les handicapés visuels. Et bien évidemment, il y a un rapport. Il faut savoir que les dys ont des difficultés de lecture en imprimé comme les malvoyants. C'est donc la raison pour laquelle ils utilisent les livres audio comme les non-voyants et les malvoyants. Et les enseignants au primaire, au collège et même au lycée utilisent de plus en plus des livres audio, des leçons en audio et des cours en audio pour permettre aux dys qui sont intégrés dans leur classe de pouvoir assimiler leurs cours. En conclusion, on dira donc que les dys, comme les malvoyants et les non-voyants, utilisent des livres audio et certains même utilisent des livres en gros caractères. Mon invité du jour est donc Ilan qui a 11 ans et qui est dys et qui rêve de devenir un brillant réalisateur. Bonjour Ilan. Bonjour Yves. Ça va? Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Ilan, je suis née le 21-06-09, je vis à Strasbourg. Oui. Et dans la rue de la Paix. Tu vas dans quelle école? L'école Leclerc. L'école Leclerc, d'accord. Et c'est une école Ulysse? Exact. Et on fait quoi dans l'école Ulysse? On fait plein de choses. On fait des jeux, des photos de classe. Oui. Et on travaille aussi sur le passé, ce qui s'est passé il y a longtemps. D'accord. Le matin, on a une récréation Oui. longue et l'après-midi, une récréation qui n'est pas longue. D'accord. Est-ce que tu sais ce que veut dire handicap? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui ont un accident, alors ils ont des petits problèmes sur leur corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu sais que moi j'ai un handicap? Non? Tu sais que j'ai un problème de vue? Ah. Ta maman m'a dit que tu aimerais devenir réalisateur de films. Pourquoi? Parce que dès que tous les dessins animés que dans le monde qui existe ils ont été ils ont été créés par quelqu'un et on entend parler parfois. Et toi, oui. Et toi, c'est pour ça que tu veux aussi créer ta part de dessins animés. Quel genre de dessin animé? Quels sont tes dessins animés préférés? Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Et tu aimerais créer un dessin animé comme les Avengers ou bien Galaxy? Je recopierai un peu les films que je connais, un petit peu. Et quand tu fais tes vidéos à la maison, parce que quand ta maman me dit que tu fais souvent des vidéos, quand tu fais des vidéos, tu fais des interviews ou bien tu parles devant la caméra? Je parle devant la caméra. Et tu dis quoi par exemple?
Bah, je dis par exemple, je montre des trucs et je dis des choses sur ces objets. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu peux devenir un grand réalisateur? Oui, si je vais dans une école de réalisateur, si je fais beaucoup d'études, oui, peut-être. Tu veux réaliser quel genre de film? À part les dessins animés, tu veux réaliser des films d'action, des Des films films d'action. des films d'action. Tu regardes souvent les films d'action? Oui, hein. Quel genre? Bah, comme les films de super-héros, comme par exemple Thor, par exemple Captain Marvel, Captain Américain Hmm. et tout ça. D'accord. Et selon toi, quand tu vas souvent euh, voir un film, par exemple, est-ce que tu imagines comment le réalisateur fait le travail, comment il crée l'histoire? Est-ce que tu te renseignes un peu dessus? Tu demandes un peu à maman de te donner quelques informations sur la réalisation d'un film? Non, mais je peux, mais parfois la nuit, je me lève et je pose des questions à maman. D'accord. Elle t'explique un peu comment un film se réalise? Je n'ai jamais posé des questions comment les films se savent, mais je lui ai déjà dit si on pouvait avoir des enfants à 18 ans, ou alors, Ou alors? ou à, ou alors, qu'est-ce que c'est le sacrifice, enfin tout ça. D'accord, mais comment ça, qu'est-ce qui te donne des idées pour poser ce genre de questions? C'est ce que tu lis ou c'est ce que tu regardes dans des films? Bah, les deux, c'est ce que je lis, et c'est ce que je regarde. D'accord. Et tu aimes beaucoup lire? Euh, oui, mais quand je lis un truc super long et bah, je m'ennuie un peu après. D'accord. C'est quoi ton genre de lecture? C'est plutôt toujours c'est quoi, la nature, l'action? Des histoires réelles, Mhm. des histoires qui sont déjà passées il y a Mhm. quelque temps. Quel est ton sport favori? Un sport spécial, le patinage, la natation, Le le vélo. patinage, Pourquoi le patinage? ce qu'une fois j'en ai fait avec mon père, je sais pas encore en faire, mais je suis en train d'apprendre. D'accord. Tu sais nager? Oui, c'est nager. Tu es dans un club ou Oui, je suis dans un club secret. un club secret? Oui, Et est-ce que le secret, tu peux dire le secret ou pas? Ou c'est entre vous, les gens du club? c'est entre nous, je peux pas le dire. D'accord, je respecte, je respecte. Est-ce que tu as une sœur ou un frère? J'ai une petite sœur qui a 8 ans, Elle s'appelle comment? Alma. Et elle fait beaucoup de sport aussi, comme toi? Elle préfère plus jouer au Playmobil. Ouais, Elle aime bien raconter des blagues, mais qui ne ressemblent pas trop à des blagues, en fait. Et j'ai une copine qui s'appelle Luna, on est dans la même classe ensemble. ouais. Elle m'a dit qu'elle aurait envie de changer d'école parce que sa copine ne lui parle plus beaucoup, hein. D'accord, d'accord. Mais ça va, mais c'est une fille gentille. Oui, elle est gentille. D'accord. Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu vas faire comme métier à part la réalisation Je deviendrai peut-être scientifique. Tu veux devenir scientifique? Ah oui, inventeur, j'inventerai des choses qui n'existent pas encore dans Ah, le monde. tu as une idée de quelque chose qui n'existe pas dans le monde? Quoi, Oui, par exemple? comme par exemple un bus volant, et là on pourrait même transporter les voitures, comme ça on n'aurait pas besoin d'appeler le taxi dès qu'on est arrivé dans l'endroit où on veut aller. D'accord, d'accord. Comment se passe ta journée quand tu te lèves le matin? Be- Qu'est-ce que tu be- fais en premier? je dors un peu, ensuite je prends un petit déjeuner, et parfois quand on sort il y a beaucoup de monde, et parfois avec maman Alma et mon beau père, on va dans la forêt, dans tous les forêts qu'on connaît. D'accord. Et tu aimes beaucoup la forêt, hein? Oui, Maman m'a dit que tu aimes beaucoup la forêt. Et pourquoi tu aimes la forêt?
Parce qu'il a beaucoup d'animaux et en fait dès que je en fait dès que je vois un déchet dans la forêt Forêt, ouais. ça me rend un peu en colère en fait. Quand tu Euh, vois un déchet dans la forêt, ça te rend en colère. Oui, c'est euh, vrai que les gens, souvent, ils manquent de civisme. Ouais, parfois quand je suis en vacances, je réfléchis à un truc pour à convaincre les gens d'arrêter de jeter des choses dans la nature. Ma grand-mère t'es un journal intime, alors du coup j'ai écrit beaucoup de choses. Et à chaque fois, dès que je veux raconter quelque chose avec à mon à pas, pas il me dit de ne pas me raconter, il me on dit de l'écrire. À l'école, je vais dans une autre classe qu'on appelle inclusion. Vu que vu que vu que j'ai 11 ans, et je passerai bientôt au collège, alors je vais voir alors je vais en inclusion parfois fois et j'étais à côté fille qui était qui était toujours en train de se moquer de moi parce que je n'arrêtais pas de faire une erreur sur le travail. Alors du coup le maître nous a changé de Place. place. D'accord. Tu veux aller dans quel collège? Je vais aller dans le collège qui se trouve à Oberbergen. Tu n'as pas peur du collège? Mais c'est si un peu parce que si on arrive là-bas, si on arrive En retard? et vu que moi parfois j'arrive toujours en retard, et j'ai peur de j'ai un peu peur de me faire gronder. Et puis en plus on a la récréation n'est pas longue là-bas et Qu'est-ce que tu te souhaites quand tu seras grand? ce que je souhaite, de devenir un super-héros. Et je te souhaite que tu deviennes super-héros. Mhm. Parce que je vois que tu as des pouvoirs. Mon père a un don, il sait super bien dessiner. Toi, tu sais dessiner, toi? Je sais pas dessiner comme papa le fait. Il dessine des choses comme si c'était dans la réalité. Ok, bah écoute, Ilan, on te souhaite beaucoup de courage Mhm. pour ton projet de réalisateur. On va te Oui. donner un coup de main comme on peut. Mhm. Et c'était bien que je puisse discuter avec toi parce que je te connais un petit peu, Mhm. parce qu'on habite pas loin aussi. Mhm. Et, euh, et je souhaite vraiment que tu puisses t'épanouir quand tu grandiras. Mhm. Ok. D'accord? Mhm. Ok. En tout cas, merci d'avoir écouté Ilan, notre jeune futur réalisateur. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. Merci Ilan. De rien.